Salut mes charbonneurs et mes charbonneuses, c'est William de NR Group. On va voir ensemble 3 choses que tu dois savoir avant de te lancer dans de la construction en Guadeloupe. Donc moi je vais t'inviter tout d'abord, avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, déjà de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos notifications. Comme ça, tu vas pouvoir être au courant de tout ce bon contenu que mon équipe et moi-même préparons pour toi chaque semaine. Tu dois savoir qu'ici, tu es sur la chaîne numéro 1 pour la diaspora afro-caribéenne. Ce sont des petites vidéos qui vont permettre à la communauté de prendre confiance en eux, dans lequel on va parler de mindset, on va parler de business et surtout d'immobilier comme moyen de pouvoir avoir beaucoup plus de revenus et aussi pouvoir attraper son indépendance financière. Donc, on arrête de faire trop de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Forcément, tu le sais, si tu es là, c'est que l'immobilier t'intéresse, le business te parle. Souvent, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Will, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est rentable de faire de la construction en Guadeloupe? Effectivement, faire de la construction en Guadeloupe, c'est très rentable. Mais je vais te parler de ces 3 choses avant de mettre tes pieds dans la construction. En 2022, faire de la construction, c'est pas le meilleur moyen de faire de l'argent. Parce que tu le sais très bien, avec l'inflation, avec cette incertitude économique, c'est très délicat pour toi d'entrer, d'aller faire de la construction, surtout si tu n'as aucune expérience dans le domaine. Je t'annonce la couleur. Ce qui va se passer, c'est que tu vas aller faire des devis. Aujourd'hui, les devis que tu vas aller faire avec tes artisans, la somme que tu vas arrêter avec la banque, si elle te confirme, te suive, eh bien, dans quelques mois, je te donne même pas 6 mois. Dans 6 mois, ton devis, il sera caduc et tes artisans auront le droit d'augmenter leur prix. Ok, c'est comme ça, dans le milieu des travaux, c'est comme ça que ça marche. Ils ne peuvent pas travailler à perte, ils vont te le faire savoir, ils vont te montrer que le coût des matériaux a augmenté et qu'ils ne s'y retrouvent pas. Le seul moyen pour toi sera d'accepter leur nouveau prix et ça risque de chambouler pas mal ton chantier. La deuxième chose, faire de la construction, ça met du temps. Et encore une fois, si tu viens dans l'optique de pouvoir investir et d'avoir un retour sur investissement tout de suite, part du principe que faire de la construction, c'est un projet qui est moyen-long terme. Ce n'est pas du tout des projets qui sont court terme. Alors tu dois être préparé à ça et tu dois aussi te préparer à ce que tu puisses avoir pas mal de problèmes durant ton chantier. Parce que tu vas devoir aller faire des demandes administratives, tu dois aller faire des demandes de permis, tu dois faire en sorte avec ce que les artisans vont trouver sur le chantier. Donc c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Et part du principe que quand tu fais de l'immobilier, ça met toujours du temps. Il faut être prêt à ça, tu vois. Et troisièmement, c'est que tu risques de te tirer les cheveux parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu as intérêt d'avoir vraiment une bonne expérience ou de te faire accompagner par quelqu'un de calé. Parce que souvent, les personnes pensent que comme ils vont faire de la construction, tout va être simple. Non. Juste un petit exemple. Si tu es boulangère et que tu as cette idée de pouvoir faire de la construction, eh bien là, tu es en train de compliquer toutes les choses. Parce que à la banque, ne sois pas étonné si tu n'obtiens pas tout de suite un crédit. Et surtout, si tu montres que tu veux faire ce projet en autoconstruction. Parce que tu es boulangère, tu n'as aucune expérience dans le domaine, tu n'as jamais réalisé ce type de projet, ça va mettre du temps. Et le banquier, rappelle-toi que lui, il analyse le risque, tu vois. Et là, quand tu lui présentes ce projet-là, ben, ton projet est très risqué. Donc, la meilleure façon pour que ton dossier puisse passer et puisse aller au bout, il faudrait que tu penses à être accompagné par des personnes qui ont déjà l'habitude de faire ça, ou sinon de faire appel à un maître d'œuvre, de faire appel à un architecte, toutes ces personnes-là, ou de faire appel à une société comme la mienne, qui ont l'habitude de faire ce projet-là, pour te suivre sur tes dossiers. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Avant toute chose, je vais te reposer cette question, je vais te le redire encore. On est là, on veut aider un maximum de personnes dans la communauté. On espère justement que cette chaîne passe les dizaines de milliers d'abonnés d'ici le premier trimestre 2023. Donc, je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a apporté pas mal de réponses que tu avais et si elle peut répondre à un questionnement de tes proches qui souhaitent se lancer dans la construction. Mets-moi en commentaire des questions que tu aurais sur le sujet et comme ça j'y répondrai. Ou si tu as des envies d'aborder des vidéos particulières, tu me le fais savoir en commentaire et j'y répondrai personnellement. Allez, sur ce, je te dis à très vite. Ensemble, nous plus fort. Ciao!